Et si la plus grande richesse que tu puisses posséder ne se trouvait ni dans ton compte bancaire, ni dans ton réseau, ni même dans ton intelligence, mais dans une partie invisible de ton esprit? Chaque jour, des milliers de jeunes rêvent de devenir entrepreneurs, de créer quelque chose de grand, de bâtir un empire, de vivre librement. Pourtant, beaucoup abandonnent avant même d'avoir commencé. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent le pouvoir le plus puissant qu'ils possèdent, leur subconscient. Selon Napoleon Hill, l'un des plus grands penseurs du succès, notre subconscient agit comme un aimant. Il attire vers nous exactement ce que nous nourrissons dans nos pensées, la peur ou la réussite, le doute ou la confiance, l'échec ou la prospérité. Les jeunes entrepreneurs qui comprennent ce secret très tôt possèdent un avantage énorme. Ils apprennent à programmer leur esprit pour voir les opportunités là où les autres voient des obstacles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 leçons puissantes qui montrent comment les jeunes entrepreneurs peuvent utiliser leur subconscient pour transformer leurs idées en réalité. Si tu veux comprendre comment entraîner ton esprit pour attirer le succès, reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer ta façon de penser l'entrepreneuriat. Leçon 1. Le subconscient n'a pas de filtre. Le subconscient fonctionne comme un jardin fertile qui ne juge jamais la nature de la graine que vous y plantez. Que vous semiez des orties ou des roses, il les fera croître avec la même vigueur. Pour l'entrepreneur novice, comprendre que cet espace mental ne possède pas de système de tri critique est la première étape vers la maîtrise de soi. Contrairement au conscient, qui analyse, compare et rejette les informations illogiques, le subconscient absorbe tout ce qui est imprégné d'une charge émotionnelle ou d'une répétition constante. C'est un serviteur aveugle, mais infiniment puissant, qui accepte vos déclarations comme des ordres absolus, sans jamais remettre en question leur validité ou leur bien-fondé pour votre avenir. Lorsqu'un créateur de projet se laisse envahir par des phrases telles que « le marché est saturé » ou « je n'ai pas le réseau nécessaire », il ne fait pas qu'exprimer une peur passagère, il grave une directive dans son disque dur interne. Le subconscient, recevant l'ordre que la réussite est impossible par manque de compétences, va alors filtrer la réalité pour ne vous montrer que les preuves de cet échec. Vous ignorerez les opportunités de partenariat, vous bégayerez lors d'un pitch crucial et vous saboterez inconsciemment vos propres efforts, simplement parce que votre esprit profond cherche à aligner votre réalité extérieure avec la vérité interne que vous avez programmée. À l'inverse, l'entrepreneur qui comprend cette absence de filtre utilise le subconscient comme un levier de croissance, en affirmant avec conviction des résolutions telles que « chaque obstacle est une leçon » ou « ma valeur sur le marché croît chaque jour », il force son système d'activation réticulaire à se focaliser sur des solutions créatives. Ce n'est pas de la pensée magique, mais de la programmation cognitive. En changeant l'input, vous changez radicalement l'output. Le subconscient commence à scanner l'environnement pour valider ses nouvelles croyances, transformant un simple individu en un aimant à solution, capable de voir des ponts là où les autres ne voient que des murs infranchissables. La maîtrise des pensées précède toujours la maîtrise du bilan comptable. Si vous observez les plus grandes figures de l'industrie, vous constaterez qu'elles ont toutes entretenu une foi inébranlable en leur vision, bien avant que les chiffres ne leur donnent raison. Elles ont protégé leur jardin intérieur contre les mauvaises herbes du doute collectif. Pour le jeune entrepreneur, cela implique une vigilance de chaque instant. Traitez chaque pensée négative comme un intrus dangereux et chaque pensée constructive comme un investissement capital. Votre subconscient ne sait pas que vous plaisantez ou que vous êtes simplement fatigué. Il prend tout au pied de la lettre, 24 heures sur 24. En fin de compte, la réussite entrepreneuriale est une bataille qui se gagne d'abord dans les profondeurs de l'esprit. Si vous ne devenez pas le gardien strict de votre subconscient, ce sont les circonstances extérieures et les opinions d'autrui qui le programmeront à votre place. Apprendre à dialoguer avec cette partie de soi, c'est s'assurer que l'architecte interne travaille sur les plans d'un empire plutôt que sur ceux d'une prison. Chaque pensée répétée est une brique.
Assurez-vous de construire une structure qui peut soutenir vos ambitions les plus folles sans s'effondrer sous le poids des premières difficultés rencontrées. Leçon 2. Les désirs clairs. Active le subconscient. Le subconscient est comparable à un système de navigation GPS ultra sophistiqué. Il est capable de vous mener n'importe où, mais il ne démarrera pas tant que vous n'aurez pas entré des coordonnées précises. Un désir vague comme « je veux être riche » ou « je veux réussir » ne fournit aucune donnée exploitable à votre esprit profond. Pour activer la puissance de calcul de votre cerveau, vous devez transformer un simple souhait en un désir brûlant et détaillé. Comme l'expliquait Napoleon Hill, la clarté de l'objectif est le point de départ de toute accumulation de richesse, car elle permet de canaliser l'énergie psychique vers un point focal unique. Pour un jeune entrepreneur, la clarté signifie définir avec une précision chirurgicale le montant exact de son chiffre d'affaires cible, la date butoir pour l'atteindre et la nature précise du service ou du produit qu'il compte offrir en échange. Cette spécificité agit comme un signal radio puissant qui traverse le bruit mental quotidien pour atteindre le subconscient. Lorsque vous savez exactement quel impact vous voulez créer, votre esprit commence à organiser vos ressources internes, mémoire, intuition, créativité, autour de ce but. Ce qui semblait être du chaos devient soudainement une série d'étapes logiques vers une destination connue. L'impact de la clarté dépasse la simple organisation personnelle. Il influence la manière dont le monde interagit avec vous. Un entrepreneur dont l'objectif est flou dégage une énergie d'incertitude qui repousse les investisseurs et les clients. À l'opposé, celui qui possède une vision cristalline de sa vie future projette une autorité naturelle. Le subconscient, une fois programmé avec un objectif clair, travaille en arrière-plan pour synchroniser vos actions avec votre vision. Vous vous surprendrez à dire non à des distractions que vous acceptiez auparavant et à dire oui à des opportunités que vous n'auriez même pas remarquées, simplement parce que votre boussole interne est désormais calibrée. Un objectif flou produit inévitablement des résultats flous, car le subconscient ne sait pas quelle priorité accorder aux informations qu'il traite. Si vous changez de direction chaque semaine, vous épuisez votre capital mental sans jamais avancer. La clarté demande du courage, car choisir une destination signifie renoncer à toutes les autres. Cependant, c'est précisément ce sacrifice qui libère la puissance nécessaire pour percer les résistances du marché. En écrivant vos objectifs de manière concrète et en les relisant chaque soir, vous forcez votre esprit à accepter cette réalité future comme une nécessité absolue, déclenchant ainsi un processus créatif irrésistible. En résumé, la définition d'un désir clair est l'acte de commande passée auprès de votre propre génie intérieur. Sans cette commande, le subconscient reste en mode veille, traitant les fonctions biologiques de base, mais n'offrant aucune aide stratégique pour votre business. L'entrepreneur qui réussit est celui qui consacre plus de temps à affiner sa vision qu'à s'inquiéter des détails logistiques initiaux. Une fois que le quoi est gravé avec une clarté de diamant dans le subconscient, le comment finit toujours par se manifester à travers des idées intuitives et des rencontres providentielles. La clarté n'est pas un luxe, c'est le carburant indispensable de la machine à succès. Leçon 3. Les émotions amplifient le pouvoir du subconscient. Si les pensées sont les graines, les émotions sont l'eau et le soleil qui permettent leur germination rapide. Une pensée purement intellectuelle, dépourvue de ressenti, n'a que peu d'impact sur le subconscient. Elle glisse à la surface de l'esprit comme de l'eau sur une plume. Pour que la programmation mentale soit efficace, elle doit être chargée émotionnellement. La peur est une émotion puissante qui programme malheureusement le subconscient vers l'échec, mais des émotions positives comme la foi, l'enthousiasme et la gratitude agissent comme des accélérateurs de particules pour vos projets entrepreneuriaux. Les entrepreneurs qui marquent l'histoire ne sont pas seulement des calculateurs froids, ce sont des individus qui ressentent leur vision avec une intensité vibrante. Lorsqu'ils parlent de leur entreprise, leur énergie est contagieuse car leur subconscient est totalement imprégné de la certitude émotionnelle du succès.
Cette fusion entre l'idée et l'émotion crée un état de flux où le travail ne semble plus être un effort, mais une expression naturelle de soi. En apprenant à générer délibérément de l'enthousiasme pour vos objectifs, même lorsque les résultats actuels sont modestes, vous envoyez un message prioritaire à votre esprit profond. Ceci est vital, faisant une réalité. La foi dans un contexte entrepreneurial n'est pas une croyance religieuse, mais un état émotionnel de certitude absolue. C'est la capacité de ressentir la joie de la réussite avant même que le premier euro ne soit gagné. Cette anticipation émotionnelle préprogramme le subconscient à agir comme si le but était déjà atteint. Cela réduit considérablement l'anxiété liée à l'incertitude et permet de prendre des décisions audacieuses avec une sérénité déconcertante. Le subconscient réagit à ce que vous ressentez comme vrai. Si vous ressentez la prospérité, il attirera la prospérité. Si vous ressentez le manque, il perpétuera la pénurie. L'utilisation consciente de l'émotion demande un entraînement quotidien. Beaucoup de jeunes entrepreneurs font l'erreur d'attendre d'avoir des résultats pour se sentir heureux ou confiants. C'est l'inverse qui fonctionne. Vous devez cultiver la confiance et la gratitude d'abord pour attirer les résultats. En visualisant votre succès futur et en y associant des sensations physiques intenses, le frisson d'une vente conclue, la fierté d'aider vos clients, le soulagement de la liberté financière, vous créez un ancrage puissant. Ces émotions agissent comme un signal d'urgence qui mobilise toutes vos facultés intellectuelles pour concrétiser la vision qui provoque un tel plaisir. Finalement, l'émotion est le langage que le subconscient comprend le mieux. Un entrepreneur capable de maîtriser son état émotionnel possède un avantage déloyal sur ses concurrents. Là où les autres se laissent abattre par une critique ou une baisse de vente, l'entrepreneur émotionnellement aligné utilise sa passion pour rebondir instantanément. Votre subconscient est un moteur thermique. Les pensées sont la structure, mais les émotions sont l'explosion de chaleur qui crée le mouvement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre enthousiasme. Il est le signe extérieur que votre esprit profond est déjà en train de construire votre victoire. Leçon 4. La répétition. Programme. Ton esprit. Le subconscient est une créature d'habitude qui n'apprend pas par la nouveauté mais par la redondance. Une idée brillante qui traverse votre esprit pendant quelques secondes ne laissera aucune trace durable si elle n'est pas rappelée de force à votre attention. La répétition est le burin qui grave vos ambitions dans le granit de votre psyché. Pour l'entrepreneur, cela signifie que la persévérance n'est pas seulement une vertu morale, mais une nécessité neurobiologique. Chaque fois que vous répétez une affirmation ou que vous visualisez votre objectif, vous renforcez les connexions neuronales associées, rendant cette pensée de plus en plus automatique. Le danger pour beaucoup de jeunes entrepreneurs est le syndrome de l'objet brillant. Ils s'enthousiasment pour un projet le lundi, mais leur concentration s'évapore dès le vendredi. Le subconscient interprète ce changement constant comme un manque d'importance et ne mobilise donc aucune ressource profonde. À l'opposé, celui qui revient sans cesse à la même vision, jour après jour, finit par forcer son esprit à collaborer. Cette répétition finit par saturer le subconscient jusqu'à ce que la vision devienne une obsession dominante. Une fois ce seuil franchi, le comportement de l'individu change naturellement sans effort de volonté conscient. Les affirmations quotidiennes et la visualisation ne sont pas des gadgets de développement personnel, mais des outils de programmation de haute précision. En répétant des déclarations de pouvoir au réveil et au coucher, moment où la barrière entre le conscient et le subconscient est la plus fine, vous court-circuitez vos vieilles croyances limitantes. Ce processus demande du temps. On ne reprogramme pas 20 ans de doute en 2 jours. Cependant, après quelques semaines de concentration ininterrompue, vous constaterez que votre discours interne change. Les pensées de peur sont remplacées par des pensées de possibilité, créant une nouvelle identité d'entrepreneur à succès. La répétition influence également ce que l'on appelle l'incubation mentale. Lorsque vous saturez votre esprit d'un problème ou d'un objectif précis de manière répétée, votre subconscient continue de travailler dessus pendant que vous dormez,
ou que vous faites du sport. C'est ainsi que naissent les idées de génie au réveil ou sous la douche. C'est le résultat d'une programmation répétitive qui finit par produire une solution. Les entrepreneurs qui abandonnent trop tôt n'ont souvent pas laissé assez de temps à la répétition pour que le subconscient puisse générer les réponses stratégiques nécessaires à leur survie et à leur croissance. En conclusion, la régularité est bien plus importante que l'intensité sporadique. Il vaut mieux consacrer 10 minutes chaque jour à la programmation de votre esprit qu'une heure une fois par mois. Cette discipline forge un mental d'acier capable de résister aux tempêtes économiques. En martelant votre vision dans votre esprit, vous transformez votre subconscient en un allié infatigable. Ce n'est qu'à travers la répétition que l'on passe de l'espoir de réussir à la certitude d'être. Votre réalité extérieure n'est qu'un écho différé de ce que vous avez répété avec le plus de constance dans le secret de votre esprit. Leçon 5. Ton environnement influence ton subconscient. Nous ne sommes pas des îles, nous sommes des éponges psychiques. Notre subconscient absorbe en permanence les fréquences, les attitudes et les croyances de notre entourage immédiat. L'environnement est souvent la force invisible qui détermine le plafond de succès d'un entrepreneur. Si vous vivez dans un milieu où l'on valorise la sécurité avant l'audace, ou si vous fréquentez des personnes qui voient l'argent comme un mal, votre subconscient intégrera ces limites comme des lois universelles. Vous aurez beau travailler dur consciemment, votre programmation environnementale agira comme un frein à main tiré en permanence. Choisir son entourage est donc une décision commerciale stratégique de premier ordre. S'entourer d'entrepreneurs plus avancés, de mentors et de personnes ambitieuses crée un effet d'osmose. Dans un tel environnement, le succès devient la norme, pas l'exception. Votre subconscient commence à normaliser des niveaux de revenus élevés, des prises de risques audacieuses et une résilience face à l'échec. Les conversations que vous entendez et les comportements que vous observez reprogramment vos propres standards de performance. C'est pourquoi rejoindre des masterminds ou des réseaux d'affaires est souvent le déclencheur d'une croissance exponentielle. L'environnement ne se limite pas aux personnes. Il englobe tout ce qui entre dans vos yeux et vos oreilles. Les livres que vous lisez, les podcasts que vous écoutez, et même les comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux sont des briques de construction pour votre subconscient. Un entrepreneur intelligent protège sa consommation d'informations, comme il protégerait sa trésorerie. S'exposer quotidiennement à des nouvelles anxiogènes ou à des divertissements vides sature l'esprit de bruits inutiles. Au contraire, nourrir son esprit de biographies de grands leaders et de stratégies de croissance maintient le subconscient dans un état d'alerte positive et créative. Il arrive souvent qu'un jeune entrepreneur doive prendre la décision difficile de s'éloigner de certaines relations toxiques ou limitantes. Ce n'est pas par arrogance, mais par instinct de survie mentale. Si votre environnement vous tire vers le bas, il est mathématiquement presque impossible de s'élever au-delà d'un certain point. Votre subconscient cherche l'appartenance au groupe. Si le groupe a peur, vous aurez peur. Pour réussir, vous devez placer votre esprit dans un écosystème qui soutient vos ambitions. Créer un sanctuaire mental et physique où seules les idées de progrès et de solutions ont droit de citer. En résumé, votre subconscient est le produit de la moyenne des influences auxquelles vous le soumettez. En prenant le contrôle total de votre environnement, vous facilitez énormément le travail de programmation mentale. Au lieu de lutter contre des courants contraires, vous vous laissez porter par une dynamique collective d'excellence. L'entrepreneuriat est un chemin solitaire par nature, mais le voyage est bien plus fructueux lorsque votre environnement agit comme un vent arrière constant. Protégez votre esprit car c'est là que réside votre véritable fortune et assurez-vous que le sol sur lequel vous cultivez vos rêves est assez riche pour les porter à maturité. Beaucoup de jeunes pensent que pour réussir en entrepreneuriat, il faut d'abord de l'argent, des connexions ou une idée révolutionnaire. Mais la vérité révélée par Napoleon Hill est beaucoup plus profonde. Tout commence dans l'esprit. Ton subconscient est comme un sol fertile. Les pensées que tu y plantes aujourd'hui deviendront les résultats que tu récolteras demain. Si tu plantes le doute, tu récolteras l'hésitation.
Si tu plantes la peur, tu récolteras l'échec. Mais si tu plantes la foi, la vision et la persévérance, ton subconscient commencera à construire les chemins vers ton succès. Les jeunes entrepreneurs qui comprennent cela très tôt possèdent un avantage que l'argent ne peut pas acheter. Ils savent que leur premier investissement n'est pas une entreprise, mais leur mentalité. Alors commence aujourd'hui. Nourris ton esprit avec des idées puissantes. Visualise ton succès. Entoure-toi de personnes qui pensent grand. Parce qu'au final, l'entrepreneur que tu deviens dépend d'abord de la personne que ton subconscient croit que tu es capable de devenir.